Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo classement de toutes les palettes que j'ai testées en 2020. Oui, vous avez bien entendu, toutes les palettes que j'ai testées en 2020. Donc autant vous dire, accrochez-vous, installez-vous confortablement dès maintenant, allez vous chercher un petit snack, etc. Parce qu'à mon avis, on est là pour un petit moment, tout simplement parce que j'ai 36. Oui, vous m'avez bien entendu et non, je ne le répéterai pas. 36 palettes dont on va discuter ensemble aujourd'hui. La palette qui se retrouve tout en bas de mon classement, il s'agit d'une palette de chez Fenty Beauty. C'était les Snap Shadow qui sont sortis au début de cette année. Cette palette-ci, elle se retrouve tout en bas du classement. C'est pas spécialement une mauvaise palette, mais c'est pas non plus la meilleure palette que j'ai testée. Les formulations qui sont à l'intérieur, c'est pas mal, c'est pigmenté, mais c'est pas exceptionnel. Ça, à mon avis, c'est le genre de palette et de formulation qui aurait eu un succès de fou en 2017, 2018 par là. Mais je pense que de nos jours, les formulations de fard à paupières qu'on retrouve dans les palettes sont tellement dingues, sont tellement ouf que cette palette-ci, pour le prix qu'elle coûte, je trouve que ce qu'il y a à l'intérieur, ça vaut peut-être pas forcément son prix, donc c'est pour ça qu'elle se retrouve tout en bas de mon classement. Ensuite, on va parler d'une autre palette et j'ai du mal, c'est une mini palette, j'ai du mal à croire qu'elle se retrouve à cette position-là dans mon classement. Et je pense que quand vous voyez là ce que je suis en train de tenir dans la main, il y en a pas mal qui ont cliqué sur fermer la vidéo et qui se sont barrés. Non, faites pas ça, attendez. Donc celle-ci, il s'agit de la Glam Palette, de la Mini Glam Palette de Natasha Denona qui était sortie aussi en début d'année 2020. Dans cette palette-ci, il y a deux fards que j'adore. C'est les deux fards métallisés qui sont aux deux extrémités, ils sont absolument fantastiques. Le troisième fard métallisé qui est juste là, par contre, c'est pas ce que je préfère. C'est les genres de fards métallisés de chez Natasha Denona qui sont pas les plus lumineux. Et les deux fards mat aussi qui ont été sélectionnés pour aller dans cette palette. Pour moi, spécialement pour ma carnation, je trouve pas que ce soit des fards mat qui soient vraiment très flatteurs. En général, j'ai tout le temps tendance à utiliser une autre palette et ensuite si vraiment j'ai besoin d'un autre fard métallisé, je viens piocher l'un de ces deux fards métallisés que j'adore, mais sinon à part ça, cette palette, cette harmonie de teintes au sein de cette mini palette, c'est pas quelque chose qui me correspond beaucoup, donc du coup c'est pour ça qu'elle se retrouve aussi en bas de mon classement, même si je le répète, c'est la qualité de Natasha Denona, donc il n'y a pas de problème avec cette palette-ci. Ensuite, la palette qui se retrouve un petit peu plus haut dans mon classement, mais toujours un petit peu en bas du classement. Et ça aussi, j'hallucine un peu que ça se retrouve à cette position-là dans mon classement, mais comme je vous avais dit, il y a tellement d'excellentes palettes qui sont sorties cette année qu'à un moment donné, il fallait leur trouver une position à toutes ces palettes-ci. Donc il s'agit de la palette Smoke Sessions, je sais pas, de Melt Cosmetics. C'est la palette dans les tonalités de vert de chez Melt Cosmetics. Alors les tonalités qui sont à l'intérieur sont absolument canon. Le problème que j'ai avec cette palette-ci, c'est que certains fards sont vraiment extrêmement difficiles à travailler. J'ai l'impression qu'en plus, en fonction des palettes, tout le monde n'a pas la même facilité de travail avec. Genre je regardais les vidéos de La Loge de Gabrielle quand elle a parlé de cette palette-ci. Elle, j'ai l'impression qu'elle a encore moins de pigmentation que moi ce que je peux avoir avec ma palette. Moi dans cette palette-ci, j'ai du mal avec certains fards, notamment avec celui-ci et il me semble que c'était celui-ci aussi, je crois. Alors c'est des fards que j'arrive quand même à travailler, mais il faut quand même que je vienne vraiment insister, il faut que je les prélève au doigt, il faut vraiment que je vienne frotter en appuyant à l'intérieur un petit peu pour réussir à décoller et à prélever le pigment. Donc je trouve que c'est une formulation de métallisé qui n'est pas nécessairement la plus facile à travailler. Par contre, moi les looks finaux que j'ai réussi à faire avec étaient vraiment sublimes. Il y a d'autres palettes avec lesquelles j'arrive à faire des looks dans des tonalités verts, à me rapprocher un petit peu des tonalités qui sont par ici. Dans d'autres palettes que je vais vous montrer dans ce classement, donc c'est pour ça que celle-ci elle se retrouve un petit peu tout en bas, parce que j'ai un petit peu de mal à travailler avec, mais les teintes sont tellement belles. Ensuite on progresse dans le classement et on va retrouver une palette de chez Huda Beauty. Pour celle-là aussi j'ai énormément de mal à réaliser qu'elle se trouve à cette position-là dans le classement, parce que c'est une palette dont les teintes qui sont à l'intérieur sont absolument sublimes. C'est une mini palette mais avec laquelle on peut quand même parvenir à faire pas mal de looks différents avec. Après si je la mets à cette position là dans le classement, c'est notamment à cause des deux fards du haut là qui sont un petit peu plus des toppers pailletés. Voilà, c'est quand même deux fards qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à travailler que les fards habituels de chez Huda Beauty. Avec celui-ci, on arrive quand même à avoir un beau résultat avec, mais voilà, il faut quand même venir travailler un petit peu plus pour parvenir à un joli résultat. Par contre c'est comme avec la palette de Melt, hein, une fois qu'on a réussi à finir son look, les looks sont absolument magnifiques. Un énorme coup de cœur sur la teinte métallisée qui est juste là, c'est un espèce de bronze avec une petite pointe de vert à l'intérieur, de vert olive ou peut-être de vert kaki, je sais pas trop. Vraiment une couleur sublime. Mais voilà, comme je disais, j'ai d'autres palettes qui sont qui regroupent un petit peu ce genre de tonalité là, qui vont se retrouver un petit peu plus dans mon classement et avec laquelle j'ai un peu moins de difficultés à réaliser le look final. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle se retrouve à cette position là, même si, vous le savez, c'est une palette que j'adore, mais
Comme je disais, il faut bien leur trouver une place dans le classement. Ensuite, la palette qui vient juste après dans mon classement, il s'agit d'une palette de chez Bobbi Brown. C'est la palette Amber Lights. C'est la mini palette que Bobbi Brown avait sortie pour les fêtes de fin d'année. Cette palette-ci, alors déjà le packaging, non mais regardez-moi la beauté de ce packaging. Si elle se retrouve un petit peu en bas dans mon classement, c'est tout simplement parce que je suis un petit peu déçue par la sélection de teintes qu'on peut retrouver à l'intérieur. Les 3 teintes qui sont juste là, ce mat-là et les 2 métallisés sont vraiment sublimes. Les 2 métallisés, c'est un truc archi lumineux et c'est super beau. C'est farci, une fois appliqué sur la paupière, ça brille, c'est trop beau. Donc j'aime beaucoup les 3 teintes qui sont juste là. Par contre les 2 teintes qui sont aux 2 extrémités, c'est des teintes que... Enfin je comprends pas pourquoi ces 2 teintes là se retrouvent dans cette palette. Passons, gardons celle-là, même si moi ce brun un petit peu froid, presque gris, presque noir, c'est pas spécialement ma préférence pour intensifier mes looks de fard à paupières, mais j'ai envie de dire passons. Mais ce farci là, c'est juste un fard mat beige crème. J'ai juste une question, pourquoi mettre un fard comme ça dans une palette de 5 fards à paupières? Je pense que quand on a une palette avec un format aussi petit, on peut pas trop se permettre de mettre des couleurs comme ça à l'intérieur, surtout quand on a un packaging comme celui-ci. J'aurais énormément aimé que cette couleur-ci soit remplacée soit par du vert, limite une couleur violette aussi, un petit peu comme sur le packaging, même si le violet c'est pas ma préférence, mais je trouve que ça aurait rajouté un petit truc en plus à cette palette-là, donc voilà. Si elle se retrouve aussi en bas de mon classement, c'est parce que pour moi c'était une palette qui avait du potentiel, mais c'est une opportunité manquée. Voilà, tout simplement. Ensuite, on progresse dans le classement. La palette qui va se retrouver juste au-dessus, il s'agit de la palette de chez Urban Decay, c'est la Naked Ultra Violette. Alors cette palette-ci, c'est la palette de violet parfaite pour les personnes qui n'aiment pas le violet. Pour les personnes un petit peu comme moi qui ne sont pas spécialement fans de la couleur violette, parce qu'à l'intérieur ce n'est pas des violets hyper flashy que vous allez retrouver, c'est pas des violets hyper intenses, hyper vibrants, c'est des... voilà, c'est la gamme Naked, donc vous allez retrouver à l'intérieur des violets qui ont été atténués, qui ont été adoucis pour les rendre beaucoup plus neutres, et c'est vraiment le genre de look qu'on arrive à faire avec cette palette là. C'est une palette par contre qui contient pas énormément de mat, et ça c'est un petit peu dommage, on aurait peut-être aimé voir un petit peu plus de mat, mais du coup c'est une palette avec laquelle je me maquille un petit peu autrement. C'est une palette avec laquelle j'ai appliqué 1 ou 2 fards et que j'ai appliqué sur ma paupière mobile et basta, enfin c'est une palette avec laquelle je fais des looks très simples mais qui ont quand même un petit truc en plus du fait que ce soit une palette dans les tonalités violettes, donc moi c'est une palette que j'aime beaucoup et elle se retrouve à cette position de mon classement. Ah oui, un autre petit défaut que j'ai à signaler, c'est que voilà, si elle est un petit peu plus bas aussi dans mon classement, même si c'est une palette que j'aime beaucoup, c'est que je trouve que la formulation des métallisés c'est peut-être pas la meilleure qu'on ait vue chez Urban Decay. Je pense notamment à la Naked Honey qui était sortie l'année dernière, les fards métallisés qui étaient dedans étaient vraiment fantastique et c'est pas nécessairement la même formulation qu'on retrouve dans cette palette-ci, donc aussi une autre raison pour laquelle elle se retrouve ici, même si j'adore, et le packaging, non mais OMG. On progresse un petit peu plus dans le classement et cette fois-ci on retrouve la mini palette de Sananas en collaboration avec Sephora. J'ai passé très vite parce que c'est une palette qu'on ne peut absolument plus retrouver. C'est la mini palette vraiment parfaite, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur, elle a été extrêmement bien réfléchie, on a de quoi se faire le look neutre absolument parfait. On a de quoi se rajouter une petite pointe de fun avec les 2 couleurs qui sont juste ici. Ça pour moi en termes de sélection de teintes, en termes d'effort qui a été fait pour épurer cette mini palette, pour moi c'est un 10 sur 10, c'est un 20 sur 20, c'est un tout ce que vous voulez, c'est vraiment un sans faute. Si je la mets un petit peu plus bas dans le classement, c'est parce que la formulation des fards, notamment les fards métallisés, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus lumineux qui existe, mais quand même pour le prix c'est vraiment une formulation qui est très très bonne. Après dans les marques qui viennent au-dessus, on va commencer à s'attaquer vraiment à du lourd, donc c'est pour ça qu'elle se retrouve un petit peu plus bas. C'est peut-être pas les lumineux les plus lumineux qui existent, mais vraiment pour le prix c'est une excellente petite mini palette qui a vraiment tout bon selon moi. Ensuite, justement, quand je vous disais que dans ce qui variait dans le classement, on va commencer à s'attaquer à du lourd, et ben on retrouve la Love Palette de chez Natasha Denona. Tout est bien réussi à l'intérieur, tous les fards, les formulations de fards, tout se passe bien, les métallisés sont beaux, les métallisés sont lumineux. Vous avez même des fards duochrome à l'intérieur, les fards mat sont vraiment un régal à travailler, les fards mat de Natasha Denona. Si je la mets à cette position-là, plus bas que les autres palettes de Natasha Denona, c'est juste parce que moi, sur moi, ce genre de couleur-là, ça va me donner un œil fatigué. J'ai toujours besoin de travailler cette palette-ci avec une autre palette qui contient des fards neutres qui me correspondent un petit peu plus, parce que sur ma carnation, sur ma couleur d'œil, sur ce que vous voulez, ce sont des couleurs qui vont rendre vraiment très rose. C'est une palette avec laquelle on fait des looks vraiment très roses. Donc j'ai toujours besoin de la combiner avec une autre palette. C'est pour ça qu'elle se retrouve à cette place là du classement, parce que je ne peux pas l'utiliser toute seule. Ensuite, la prochaine position de mon classement, là je pense qu'on doit en être arrivé autour des 25, peut-être ouais 25, 26 par là. On retrouve la palette mini rétro de chez Natasha Denona. Cette palette-ci aussi, enfin je pense que ce qui fait vraiment son originalité, c'est les 2 teintes qui sont juste ici. Et ces 2 teintes pour moi c'est un petit peu, vous voyez, comme Histoire
couleur de la robe, que vous voyez jaune ou que vous voyez bleu. Et en fonction de comment vous la voyez au départ, faut vraiment vous concentrer énormément pour voir les couleurs d'une autre façon. Pour moi, c'est un petit peu ce qu'on a avec ces deux couleurs-ci. J'ai l'impression que ces deux fards-ci, il y a la team qui les voit vert kaki et il y a la team qui les voit beaucoup plus gris. Moi, je fais partie de la team qui les voit beaucoup plus gris, surtout quand je les applique sur ma carnation. Sur moi, ça rend vraiment beaucoup plus argenté et il faut vraiment que je me concentre un petit peu pour voir apparaître les reflets verts à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je la mets à cette place-là du classement, parce que je suis un petit peu déçue. J'aurais aimé que ça rende un petit peu plus vert sur moi, parce que vous connaissez mon amour pour le vert, donc voilà. J'ai été un petit peu déçue, parce que quand on les regarde dans le pad, on peut voir des reflets verts, mais une fois appliqué, pour moi c'est gris. Pour moi c'est gris, donc quelle déception. En tout cas c'est une palette quand même que je tiens à préciser que j'aime beaucoup parce que les looks qu'on peut faire avec, ce sont des looks qui viennent vraiment mettre en valeur les yeux marrons et les yeux noisettes. Je pense aussi que ça vient mettre en valeur toutes les autres couleurs d'œil, mais en tout cas on est un petit peu limité en termes de nombre de looks. Comme je disais, moi j'arrive à en faire à peu près 3 avec cette palette-ci, je dirais. Et j'aurais aimé que ça rende un petit peu plus kaki sur moi plutôt que gris. Ensuite, à la position numéro 27 du classement, si j'ai bien compté, on retrouve la palette Stone Vibes de chez Urban Decay. Alors cette palette-ci, déjà, regardez-moi ce packaging. Le packaging extérieur, pour moi, c'est vraiment un 10 sur 10. Par contre, le packaging intérieur, un petit peu moins à cause de cet espace. À la base, il y avait un pinceau juste ici, mais bon... Je sais pas pourquoi à chaque fois ils nous prennent de l'espace avec le pinceau. Je trouve que les couleurs qui sont à l'intérieur sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup le fait qu'ils nous aient rajouté quelques mats à l'intérieur qui sont vraiment assez faciles de travail et qui sont très bien pour se constituer la base de son look. Après j'aurais pas dit non si à la place de ces 4 couleurs là on avait eu 4 autres teintes similaires à toutes ces textures un petit peu plus métallisées, marbrées, pailletées, hyper lumineuses, etc. Les teintes qui sont à l'intérieur sont vraiment superbes, les métallisées un petit peu plus marbrées sont vraiment magnifiques sur la paupière. Après j'ai juste certains fards qui je trouve fonctionnent un petit peu moins que les autres. Il me semble que c'est ce fard là qui manque un petit peu de pigmentation. Il faut vraiment insister dans le pan pour réussir à bien le prélever. Il y en a un autre, je sais plus trop lequel, je sais plus si c'est ce fard bleu, mais enfin, il me semble qu'il y en a un autre, donc voilà, il y en a quand même 2 fards métallisés qui rendent un petit peu moins bien que les autres. Mais sinon tous les autres fards sont vraiment tellement beaux, ils ont un tellement beau rendu sur la paupière, ils vous font une paupière super lumineuse. Vous en avez certains qui sont quand même beaucoup plus pailletés que d'autres. Moi c'est quelque chose que je trouve qui peut être assez irritant pour les yeux, surtout au moment du démaquillage. Hein. Ça fait pas de chute dans la journée, ça fait pas du tout de chute dans la journée, ça c'est vraiment top. Mais au moment du démaquillage, vous pouvez avoir des paillettes qui vous rentrent dans les yeux. Certains d'entre vous m'ont donné des astuces pour éviter que ça arrive trop. Mais quand même voilà, quand on a les yeux assez sensibles, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc c'est peut-être pour ça que je la mets un petit peu plus bas, mais j'aime vraiment les couleurs qui sont à l'intérieur. La couleur, celle-ci elle est superbe, la couleur juste là est superbe, celle-là aussi, enfin toutes, elles sont trop belles. Elles sont trop belles et c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va retrouver une palette de chez Juvia's Place, c'est la Magic Mini. Vous retrouvez des teintes à l'intérieur qui sont vraiment très belles. Regardez-moi cette espèce d'argenté un petit peu bleu clair. Vous avez ce vert qui contient des reflets dorés qui tend presque sur le bleuté, trop beau. Vous avez ce fard violet un petit peu duochrome aussi qui est superbe. Enfin, les teintes de métallisé sont vraiment superbes à l'intérieur. Vous avez 2 fards mat là qui sont juste ici, qui vous permettent de vous construire la base un petit peu de votre look, qui sont vraiment parfaits. Le seul petit point que j'aurais à lui reprocher, c'est que je trouve que les fards, ça manque un petit peu de fard foncé pour intensifier un petit peu le look. Vous avez juste ces 2 fards-ci, il y en a un qui est un petit peu plus bleu et l'autre qui est un petit peu plus violet. Perso, je trouve que c'est pas les fards les plus faciles à travailler, c'est pas les fards que de toute façon avec lesquels j'aime intensifier mes looks. Vous le savez, moi quand je fais coloré, j'aime avoir une base beaucoup plus neutre. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je lui reproche. Et aussi le fait que c'est une palette que j'ai beaucoup plus tendance à sortir en été que le reste de l'année. Donc voilà, c'est tout ce que je lui reproche. Sinon à part ça, j'aime vraiment beaucoup. Les métallisés de chez Juvia's Place, c'est un truc de fou. Pour ce prix là, on a des métallisés d'une excellente qualité. Ensuite, à la prochaine position de mon classement, on retrouve encore une palette colorée. C'est la palette de chez Ace Beauté, c'est la Oceanic Palette. Celle-ci... Celle-ci elle est juste parfaite. Quand vous êtes fan de vert comme moi, quand vous êtes une fan de teinte bleue comme je suis en train de le devenir, franchement cette palette-ci elle est absolument, elle est trop belle. Les teintes sont superbes à l'intérieur, il y a des teintes vraiment super originales qu'on retrouve vraiment pas si facilement que ça dans d'autres palettes de fard à paupières. Regardez-moi le fard bleu qui est juste ici, regardez-moi ces 2 fards verts, regardez-moi même les fards mat. Je vous disais que j'aime pas spécialement les fards mat colorés, mais avec ceux-ci j'adore faire le genre de look. Vous voyez, j'applique un seul fard sur la paupière mobile, je l'estompe dans mon creux de paupière, je m'arrête là et avec ces couleurs-ci c'est tellement beau, donc j'adore. Seul petit point que j'aurais à lui reprocher qui fait que je la mets un petit peu plus bas dans le classement, c'est que certains des métallisés ne sont pas les métallisés les plus lumineux au monde. Donc voilà, c'est juste pour ça que je la mets à cette place-là, mais ça reste une palette que j'adore, dont les fards sont juste dingues. Juste dingues. Les couleurs sont vraiment dingues. Si c'est un petit peu vos couleurs, ce genre de couleur sirène, foncez.
foncez. Attendez-vous à ce que les lumineux ne soient peut-être pas les lumineux les plus lumineux au monde, mais pour ce prix-là, c'est une palette qui a tout petit prix, honnêtement, c'est top. Ensuite, on progresse dans le classement, et vraiment à partir de là, non mais mon classement, c'est trop difficile. C'est vraiment super difficile, donc vraiment à partir de là, c'est vraiment en fonction de toutes petites choses, de tout petits points très personnels, mais voilà, comme je disais, il fallait bien les classer à un moment donné. Donc à la prochaine place de mon classement, il s'agit d'une petite palette de chez Viseart, c'est la Paris Edit. J'adore les fards de chez Viseart, j'adore les formulations de chez Viseart. Vous avez des métallisés qui sont un petit peu plus satinés, vous avez des métallisés qui sont beaucoup plus lumineux, mais ça reste des fards qui sont vraiment très très fins. Sur la paupière, ils sont tellement fins mais quand même lumineux, ça donne un effet hyper classe, hyper chic. Et je pense que ce sont des fards qui iront vraiment très très bien à des paupières un petit peu plus matures avec un peu de texture. Celle-ci, j'aime beaucoup beaucoup sa Color Story. C'est une palette avec laquelle on peut faire des looks pour tous les jours, mais qui ne soit pas une palette de neutre. C'est du rosé, du mauve rosé, j'aime beaucoup beaucoup les teintes sélectionnées intérieures, j'aime beaucoup les fards de chez Viseart, donc vraiment excellente petite palette. Ensuite, prochaine place du classement, une autre palette de chez Viseart, c'est un petit peu comme celle-ci, je savais pas trop comment les classer l'une par rapport à l'autre, donc j'ai juste fait en fonction de celle vers laquelle mon œil est peut-être légèrement plus attiré en termes de couleurs qui sont à l'intérieur. Alors celle-ci c'est une palette que je possède depuis pas énormément de temps, donc j'ai pas encore eu beaucoup le temps de la tester en profondeur, donc peut-être que si je l'avais testée beaucoup plus que ça, ce serait retrouvé plus haut dans mon classement, peut-être plus bas aussi, mais je pense pas, mais comme je vous disais, j'aime beaucoup l'harmonie des teintes et j'aime beaucoup les fards de chez Viseart. Celle-ci elle est très très belle, on est beaucoup plus sur du neutre chaud, avec des petites pointes de corail rosé, on a des petites pointes de doré un petit peu plus jaune, on a ce fard qui est un petit peu plus rouge profond, presque rouge bordeaux pour intensifier les looks, qui fait vraiment que ça se démarque des autres palettes de ton neutre chaud qu'on peut avoir eu l'habitude de voir cette année ou en règle générale. Je trouve que ça fait vraiment en sorte que ça se démarque du lot, ça vous donne une paupière classe, une paupière chic, une paupière élégante et j'adore. J'adore cette petite palette. La prochaine palette de mon classement, il s'agit de la mini palette de Too Faced qui était sortie pour les fêtes de fin d'année. C'est la palette Salted Caramel. Celle-ci aussi c'est une palette avec laquelle on est dans les tonalités neutres chauds, qui tire beaucoup plus vers le jaune orangé. On a aussi cette petite pointe ici pour intensifier les looks. C'est un marron qui contient presque une petite pointe de bordeaux à l'intérieur. Alors pas autant que celle-ci, c'est plus profond. Mais vraiment je trouve que c'est trop beau. On a ce fard orangé mais qui lui tire presque sur le rouge, c'est vraiment un orangé feu et vraiment c'est trop beau. J'aime beaucoup l'harmonie des teintes. Après ça reste une palette de neutre chaud mais qui a quand même un petit twist, mais c'est peut-être, voilà, ça reste une palette de neutre chaud, donc c'est peut-être pour ça que ça se retrouve un petit peu plus bas dans mon classement, même si c'est une palette qui est parfaite pour le quotidien, mais voilà, il fallait faire des choix à un moment donné. Mais j'aime beaucoup l'harmonie des teintes. J'aime beaucoup qu'on nous ait rajouté ce fard un petit peu plus rose gold à l'intérieur. C'est un très beau fard qui se marie très bien avec le reste de la palette. Vraiment très jolie palette. À un moment donné, je savais plus sur quels critères les classer moi mes palettes. Ensuite, la prochaine palette du classement, c'est la grande palette de la collaboration entre Sananas et Sephora. Cette palette-ci, c'est une très jolie harmonie de teintes. C'est une palette, alors j'adore les deux fards verts qui sont juste ici, mais en même temps, quelle palette est-ce que je vais prendre? Et je vais vous dire que je n'aime pas les fards verts, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. J'aime beaucoup l'harmonie des teintes. Après, pour moi, c'est une palette... il va me manquer un petit peu quelque chose. Il va me manquer un fard pour intensifier les looks qui ne soient pas entièrement noirs ou aubergines comme les deux fards qui sont juste ici. Donc c'est une palette avec laquelle il me manque quelque chose pour ajouter un petit peu d'intensité au look que je suis en train de faire. Mais alors les métallisés de cette palette sont absolument sublimes. Les mats, je suis peut-être un petit peu moins fan. En fait voilà, c'est ça le problème que j'ai avec cette palette-ci qui fait qu'elle se retrouve pas plus haut dans mon classement. Même si c'est une palette que j'adore, comme je vous ai dit, comme la plupart des palettes dont je suis en train de vous parler maintenant. Il y a un bon tiers de la palette qui me correspond pas vraiment. Après c'est des couleurs qui correspondent parfaitement à sa Ananas et c'est sa palette à elle. C'est des couleurs qu'elle utilise très souvent pour réaliser ses looks, donc je comprends parfaitement qu'elle soit dans cette palette-ci, seulement c'est pas spécialement mes couleurs à moi, donc voilà. C'est juste pour ça, mais sinon très belle palette. Et pareil que pour la mini aussi, les fards lumineux, c'est peut-être pas les fards les plus lumineux qui existent, mais en même temps pour ce prix là c'est vraiment quand même très bien ce qu'on nous a proposé. Donc voilà, super petite palette aussi. On progresse dans le classement et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la palette Afterglow de chez NARS. Cette palette-ci aussi, quand je la regarde, je vois sa Color Story, je me dis mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus haut celle-là? Mais elle est tellement de bonnes palettes cette année. Cette palette-ci, je l'adore, j'adore les teintes qui sont à l'intérieur. La Color Story de cette palette-là, j'adore.
J'adore les deux petites pointes de rosé qui sont à l'intérieur, j'adore le fait qu'on ait des fards un petit peu plus froids parmi cette harmonie de tons chauds. Je trouve que c'est une palette qui est vraiment très versatile, c'est une palette avec laquelle j'adore faire des superpositions de teintes parce qu'on a plusieurs textures de fards différents à l'intérieur, notamment parmi les métallisés. On a du satiné, on a des métallisés un petit peu plus intenses, on a des métallisés un petit peu plus foil, on a des métallisés qui sont peut-être un petit peu plus des toppers. Donc franchement, avec cette palette-ci, on peut vraiment s'éclater en mélangeant et en superposant les teintes et obtenir des résultats vraiment canons. Les fards NARS aussi, c'est des fards avec lesquels le rendu sur la paupière, vous avez quelque chose de super sophistiqué, donc j'aime beaucoup cette palette là et voilà, fallait la classer quelque part. Elle se retrouve à cette position du classement, je sais plus à combien on en est, mais voilà. Ensuite, on va retrouver la palette Triochrome de chez Natasha Denona. Cette palette-ci, je la trouve vraiment très belle. J'aime beaucoup l'harmonie de teintes qu'on retrouve à l'intérieur. J'aime beaucoup les fards mat. Les fards mat dans cette palette-ci, je pense que c'est ce qui fait la beauté de cette palette. Ce sont les fards mat. Voilà, déjà les fards mat de chez Natasha Denona, ça fait partie des meilleurs fards mat au monde, je pense. Et les tonalités qui sont à l'intérieur, voilà, c'est des tonalités qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs et qui fonctionnent super bien quand on les regarde comme ça. On pourrait se dire que porter ce genre de teinte sur la paupière ça le ferait pas spécialement, ou que moi en tout cas perso je me dis que ces teintes là c'est pas forcément des teintes que j'aime porter, même toute cette rangée là c'est pas spécialement des teintes que j'aime beaucoup porter moi personnellement sur mes paupières, mais je trouve que ça marche super bien. C'est des teintes qui ont une petite particularité qui fait que ça rend vraiment trop beau. Les looks qu'on peut faire avec, alors par contre les multichromes qui sont au centre de la palette, c'est pas les multichromes les plus intenses au monde. Pour moi ce sont des fards multichromes un petit peu plus grand public, c'est pas les multichromes les plus intenses, les plus visibles et les plus magiques qui peuvent exister, parce qu'on est d'accord que l'effet multichrome c'est un petit peu magique sur la paupière en fonction de comment vous tournez la tête et comment la lumière elle se réfléchit, vous voyez des couleurs différentes, c'est de la magie non? Donc voilà, c'est peut-être pas non plus les multichromes qui vendent le plus du rêve, mais en tout cas, pour moi, je trouve que ça les rend beaucoup plus faciles à porter pour le quotidien. Moi, je suis pas non plus spécialement la plus grande fan de multichromes, justement à cause de ça. Je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus facile à porter pour le quotidien. Mais ça, je trouve que du coup, Natasha Denona, en choisissant cette formulation-là, qui est pas la plus lumineuse qui existe chez Natasha Denona, bah du coup, ça rend les multichromes beaucoup plus faciles, portables pour tous les jours, beaucoup plus abordables pour le grand public, beaucoup plus passe-partout. Donc si vous êtes quelqu'un un petit peu comme moi qui n'est pas spécialement la plus grande fan de l'effet multichrome, je pense que cette palette-ci vous allez l'adorer. Et même si vous êtes une fan de multichrome, je pense que vous pouvez lui donner une chance parce que quand même on voit bien les reflets qui sont, peut-être pas dans celui-là mais dans les deux autres on voit vraiment bien les reflets qui sont à l'intérieur. Et pareil cette palette-ci aussi, c'est pas une palette que je possède depuis spécialement très longtemps, donc peut-être que si je l'avais depuis plus longtemps elle aurait été beaucoup plus haut dans mon classement. C'est déjà quand même pas mal. On est quasiment à la moitié du classement là, donc très bien. Surtout pour le prix à laquelle je l'avais eu. Ouais, j'ai oublié de préciser ça, parce que quand même plein pot... En fait c'est une palette que je vous recommande mais peut-être pas plein pot. Ensuite je pense qu'on se trouve à la position numéro 18 de mon classement. On va retrouver une petite palette de chez Colourpop, celle-là aussi j'ai halluciné quand j'ai vu que je l'avais testée en 2020, c'est la palette Going Coconut. C'est une palette, c'est une mini palette de neutre, vraiment parfaite. C'est du neutre qui tend presque vers les tons froids, notamment avec la rangée qu'on retrouve juste ici. Les fards métallisés à l'intérieur sont vraiment très beaux. Le fard du milieu c'est un truc de dingue, il est lumineux, il est presque crémeux quand vous le touchez, quand vous l'appliquez, vraiment ce fard-ci aussi très beau. Et cette palette-ci elle a tout bon quoi, donc je l'adore. C'est une palette parfaite pour tous les jours quand vous êtes pressé le matin, quand vous savez pas quoi faire. Vous attrapez cette petite palette-ci, vous réalisez un look en 30 secondes et le look est vraiment canon. Et les fards métallisés, là celui-ci, franchement rien que pour ce fard métallisé-ci, cette palette elle vaut tellement le coup, surtout pour son prix. Donc voilà, très belle palette de chez Colourpop. Ensuite alors là on va avoir droit à quelques palettes entièrement neutres. Premièrement on a la palette de chez Sigma, la Corderosa, celle-ci aussi je l'ai pas depuis très longtemps mais je trouve que c'est une palette vraiment excellente. Je l'ai déjà testée plusieurs fois, les fards mat qui sont à l'intérieur sont vraiment excellents. Les fards métallisés aussi sont très bons, de toute façon j'adore les formulations de chez Sigma. Et ouais, une très belle harmonie de teinte, franchement les looks qu'on peut faire avec sont super beaux. C'est une palette avec laquelle je peux faire des looks sans réfléchir et du coup je l'aime vraiment beaucoup. Et la qualité Sigma elle est juste dingue. Si vous n'avez pas encore testé de palette de chez Sigma, vous attendez quoi? Ensuite, autre palette dans la même lignée, c'est la Born This Way, The Natural Nude de chez Too Faced. Alors celle-ci, il n'y a rien à dire, c'est la palette de ton neutre parfaite. Vous avez de tout à l'intérieur.
Vous avez des tons chauds, vous avez des tons neutres un tout petit peu plus froids, vous avez du rosé, vous avez de quoi vous réaliser des smoky marrons, vous avez des teintes beaucoup plus claires. Vraiment, c'est une palette parfaite et moi j'aime beaucoup la formulation des fards que vous pouvez retrouver à l'intérieur. Alors il faut savoir que ce sont des fards métallisés qui sont peut-être un petit peu plus épais. Je sais pas comment expliquer ça, voilà, c'est des fards qui ont un petit peu plus de dimension, qui sont vraiment très lumineux une fois appliqués sur la paupière, qui sont un petit peu plus, voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est des fards un petit peu plus feuilles. C'est pas les fards les plus fins au monde, voilà, c'est si vous aimez les fards vraiment très fins sur la paupière, un peu du style de, vous voyez les fards que vous pouvez retrouver dans la Glam Palette de chez Natasha Denona par exemple, ou les fards Visea qui sont des fards vraiment très fins. Ceux-là sont peut-être légèrement plus épais, mais du coup je trouve qu'ils ont tellement de dimension, ils sont tellement lumineux, ils sont tellement beaux sur la paupière. J'adore cette palette-ci, pour moi c'est la palette de ton neutre parfaite. Elle est parfaite. La prochaine palette c'est la Mini Zendo de chez Natasha Denona. Celle-ci j'ai l'impression que c'est voilà, c'est un petit peu le pendant de la mini rétro. Il y a des personnes qui ont vraiment adoré la mini rétro, d'autres un petit peu moins comme moi. J'ai souvent l'impression que celles qui l'ont un petit peu moins adoré la mini rétro ont beaucoup plus aimé la Mini Zendo. Et voilà, c'est mon cas. Pour moi, la Mini Zendo, je la trouve vraiment très belle. Seul petit défaut que j'aurais à lui reprocher, c'est peut-être que j'aurais aimé qu'il y ait un fard mat qui permette d'apporter un petit peu de dimension. C'est une palette qui a l'air très dans les tons chauds quand on la regarde comme ça, mais en fonction de comment vous combinez les teintes. Par exemple, si vous enlevez ces deux teintes-là, vous pouvez faire tendre les looks beaucoup plus sur des tons froids. J'adore la versatilité de cette palette, j'adore les combinaisons de looks qu'on peut faire avec. Je sais qu'il y a des personnes qui trouvent qu'elle n'est pas très versatile. Moi en tout cas j'aime beaucoup la combinaison de toutes ces teintes entre elles. Je peux combiner toutes ces teintes là et avoir un look qui va me plaire, donc je la trouve vraiment parfaite cette mini palette, je la trouve trop belle. Et pour moi ça fait partie de mes préférées, de mes mini palettes préférées de chez Natasha Denona. Ensuite encore une, alors cette fois c'est pas une mini palette, c'est peut-être un petit peu plus une moyenne palette on va dire. C'est la palette Cinnamon Bear qui était sortie dans le kit pour les fêtes de fin d'année de chez Too Faced. Cette palette-ci, voilà, je l'ai beaucoup aimée. Les fards mat qui sont à l'intérieur sont vraiment extrêmement faciles à travailler. J'aime beaucoup ce petit pop de rouge, mais du rouge un petit peu plus épicé. C'est un rouge qui ressemble énormément au rouge à lèvres, vous voyez, qui venait aussi dans ce kit-là, le rouge à lèvres Cinnamon Bear, justement. Voilà, c'est un rouge un petit peu plus profond, un petit peu plus intense, qui va faire en sorte que, voilà, je trouve que les looks que j'arrive à faire avec cette palette-ci, contrairement à la Love Palette de chez Natasha Denona, d'ailleurs c'est pour ça que celle-ci se retrouve beaucoup plus haut par rapport à la Love Palette de Natasha Denona, c'est que celle-ci, je trouve que c'est pas une palette qui va me donner un air fatigué quand je porte ces teintes-là. À l'intérieur, on a l'intégration de ces deux couleurs qui sont beaucoup plus neutres. Du coup, ça va casser l'aspect un petit peu trop rosé et un petit peu trop rouge de la palette. Et du coup, je trouve que ça va vraiment apporter un équilibre parfait dans cette palette et les looks qu'on pourra réaliser avec cette palette-ci. Donc je l'adore, je la trouve vraiment sublime. J'adore tous les looks qu'on peut réaliser avec cette palette-ci. En plus, en bonus, on a un blush juste ici qui est vraiment super beau, très pigmenté, lumineux, enfin voilà. Je sais pas quoi dire de plus, j'adore cette palette-ci, c'est tout. Ensuite, une autre palette que j'adore, je vais vous présenter les deux à la fois parce que vraiment je sais pas comment les classer. Il s'agit de deux palettes de chez Juvia's Place et en plus je vais vous en parler très rapidement parce que c'est beaucoup de plus en plus dur de se procurer du Juvia's Place. Il va y arriver un drame. Je disais que c'est beaucoup plus dur maintenant de se procurer du Juvia's Place en France. Je crois qu'il y a encore un ou deux sites qui doivent en revendre et c'est tout. Donc les deux palettes dont je suis en train de vous parler, il s'agit de la The Tribe et de la Nomade. Ces deux palettes qui sont dans des tonalités neutres et vertes. Il y en a une qui est un petit peu plus, même beaucoup plus flashy et colorée que l'autre. Celle-ci c'est des tons un petit peu plus neutres, couleur terre, couleur de la nature, etc. Celle-ci c'est un petit peu plus vif, mais c'est plus ou moins les mêmes tonalités quoi, juste celle-ci, c'est peut-être la version un petit peu plus estivale que celle-là. Mais je les adore toutes les deux, autant l'une que l'autre. Celle-ci, vous avez des fards duochrome à l'intérieur qui sont absolument sublimes. Les métallisés de cette palette-là sont absolument dingues. J'adore ce petit pop là de vert jaune citron, vert pomme, je saurais même pas trop le décrire ce truc-là, j'adore le kaki qui est juste ici. Trop belle. Elle est trop belle cette palette-ci. Et cette palette-là, c'est la Nomade. C'est une palette que j'adore aussi. Le phare au centre, là, le phare lumineux au centre, c'est un truc de dingue. Ce phare aussi est trop beau. Ce phare un petit peu vert kaki, moutarde, trop beau. Je sais pas quoi dire de plus que ce sont deux palettes vraiment parfaites et que si vous arrivez à les trouver quelque part de disponibles, je vous invite, je vous encourage vivement à mettre la main dessus. Parce que je pense que vous ne le regretterez absolument pas. Si ce sont vos teintes bien sûr, hein, parce que si vous n'aimez pas du tout ce genre de teinte là, si vous risquez d'être déçus. Hein. Et ensuite on en est à la position numéro 11 du classement. Cette palette-ci j'aurais tellement aimé la faire rentrer dans mon top 10, mais j'hésite en fait. Vous avez compris, je les adore toutes ces palettes là.
Donc à la position numéro 11, on retrouve la Glam Palette de chez Natasha Denona. Cette palette-ci, voilà, je l'adore. Je l'adore, c'est une palette de ton froid, mais les tons froids parfaits. Je l'adore cette palette là, j'adore les looks qu'on peut se faire avec. C'est très rare que j'ai envie de ressortir de mes tiroirs une palette qui soit dans les tons neutres froids. C'est vraiment très rare et avec celle-ci, j'ai très souvent envie de la ressortir de mes tiroirs tellement les couleurs, les tonalités qui sont à l'intérieur sont vraiment dingues. Si je la mets à cette position là de mon classement, peut-être un peu plus bas que les autres palettes que vous allez voir, c'est peut-être parce que je trouve... Enfin déjà vous le savez, moi j'ai besoin d'une petite touche de ton chaud très haut au niveau du creux de paupière juste pour éviter que ça ne rende trop terne sur ma carnation. Je trouve aussi qu'il y a certains fards qui sont quand même un petit peu redondants dans la même palette. Enfin là j'en ai enlevé un, du coup ce que vous savez que j'ai fait un switch avec l'une des teintes qui est dans la bronze palette justement pour la rendre un petit peu plus à mon goût, mais il y a quand même pas mal de fards. Il y avait celui-ci, celui qui était là à la base, celui-là, peut-être aussi celui-là, enfin qui sont quand même... on n'a peut-être pas besoin d'autant de fards dans cette tonalité, dans cette gamme de couleurs. Si de base on avait eu une couleur comme celle-là à l'intérieur de cette palette là, je pense qu'elle aurait été dans mon top 3 direct, mais là j'ai dû le faire moi-même. Si je ne l'avais pas fait moi-même parce que je ne possédais pas la bronze, j'aurais dû faire appel à une autre palette pour pouvoir utiliser cette palette-ci. Et en général c'est le genre de critères qui me font les classer un tout petit peu plus bas. Donc voilà, je parle bien de la palette comme elle était de base sans ce switch là. Donc voilà, le fait qu'il manque cette petite pointe de chaleur, le fait que certains fards, notamment les lumineux clairs, on n'en avait peut-être pas besoin d'autant dans la même palette. Et aussi un autre point que je vous avais dit, qui voilà, c'est juste pour chipoter vraiment parce que là on est sur de l'excellente qualité, c'est que chez Natasha Denona on a vraiment affaire à plusieurs formulations de fards métallisés différentes. Vous avez plusieurs degrés de luminosité dans les fards métallisés de chez Natasha Denona. Vous avez des fards qui sont un petit peu moins lumineux, vous avez des fards qui sont très lumineux, vous avez des fards qui contiennent des petites paillettes à l'intérieur, vous avez des fards foiled, vous avez des duochromes, vous avez une très belle diversité de fards chez Natasha Denona dans sa gamme. Je trouve que cette belle diversité, elle se retrouve pas forcément dans cette palette-ci. On n'a pas, à mon sens, on n'a pas de fard duochrome, on n'a pas de fard vraiment très foiled comme il y aurait pu avoir dans la bronze palette. Et voilà, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de fard dans cette palette-ci qui nous montre que Natasha Denona, elle sait ce qu'elle fait avec ses palettes quand même. Sinon, par ça, je vous le répète, c'est une excellente palette que je ressors vraiment très souvent de mes tiroirs parce que je l'adore. On entre enfin dans le top 10, on en est au top du top, au meilleur du meilleur, à ce que j'ai absolument préféré parmi tout ce que j'ai pu tester cette année. Même si vous l'avez compris, ce que je vous ai montré aussi juste avant, je l'ai adoré, mais là, c'est le max. C'est le max. Et celles qui ont eu le courage de rester avec moi jusqu'à maintenant, mettez-moi un petit cœur dans les commentaires pour me dire que vous êtes autant excités que moi de voir ce que c'est le top 10 du meilleur des palettes de 2020 que j'ai pu tester. À la place numéro 10, on retrouve la palette Cutting Edge de chez Sigma. Quand je vous disais que les palettes de chez Melt Cosmetics, la Smoke Session et que la Kaki Ace de chez Huda Beauty se retrouvaient plus bas dans mon classement, c'est à cause des dernières palettes que je vous ai montrées, la Nomade de chez Juvia's Place et à cause de celle-ci. C'est les deux palettes avec lesquelles j'arrive à reproduire des looks vraiment très similaires à ces deux autres palettes là, mais que je préfère à un niveau au-dessus quoi, y a rien à dire. Alors cette palette-ci, donc la Cutting Edge de Dose of Color, je l'adore, pour moi c'est la mini palette de vert parfaite. J'aime beaucoup parce que c'est une palette de vert mais avec laquelle on n'est pas obligé de se faire uniquement du vert avec. Donc c'est à dire que si vous restez juste avec ces deux fards là, vous pouvez faire quelque chose de très neutre, un petit peu plus doré. Si vous utilisez les trois autres teintes, forcément vous avez un make-up qui est beaucoup plus vert. Ce que j'aime aussi c'est que vous pouvez superposer les métallisés sur n'importe laquelle des autres couleurs pour les transformer. J'adore combiner ces deux métallisés-ci pour me créer la couleur un petit peu vert olive parfaite. Les métallisés de cette palette là ils sont tellement dingues. En fait c'est des métallisés donc déjà qui sont très lumineux de base et qui contiennent des micro paillettes qui sont tellement bien intégrées aux métallisés de base. C'est des micro-paillettes qui ne font absolument pas de chute, sont tellement fines que quand vous les voyez à la lumière, que ce soit la lumière artificielle ou la lumière du jour, ça scintille, c'est d'une beauté, c'est trop beau. Alors elle coûte quand même très cher. Pour une palette de 5 fards, c'est quand même une palette qui coûte très cher, mais je trouve que c'est une palette avec laquelle on peut vraiment beaucoup diversifier les looks, beaucoup plus que ce qu'on peut avoir l'impression que quand on la regarde comme ça, du fait que c'est des fards qui se superposent vraiment très facilement. Je l'adore. Je l'adore. Ensuite, à la position numéro 9, ça va peut-être surprendre beaucoup de monde, on retrouve la palette Naughty de chez Huda Beauty. Cette palette-ci aussi, c'est une palette que j'aime beaucoup. Si elle se retrouve peut-être un petit peu plus haut que celle-ci, alors que les tonalités vertes, c'est peut-être parce que celle-ci, vu qu'elle est un petit peu plus grande, elle va nous offrir un petit peu plus de diversité. Seul point, voilà, seul point que j'aurais, le petit défaut que j'aurais à lui reprocher, c'est que c'est une palette avec laquelle on fait quand même des choses assez mauves, assez prunes. Enfin, de toute façon, Huda Beauty, j'ai l'impression qu'elle adore ces couleurs-là parce qu'on les retrouve dans
dans toutes ces palettes. Donc voilà, c'est peut-être mon seul reproche de cette palette-ci, c'est que même les tonalités qui ont l'air d'être un petit peu plus marronnées, genre celle-ci, 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 quand vous les regardez comme ça, vous vous dites chouette, je vais peut-être réussir à me faire un look neutre, un petit peu plus marronné, voire marronné chaud avec. Mais non, quoi que vous fassiez, le look final, il finira un petit peu plus prune. Mais à part ça, c'est une palette dont la qualité est juste dingue, les couleurs sont juste dingues, les fards mat. Moi je trouve que ce sont des mats d'une excellente qualité, les mats qui se retrouvent dans les grandes palettes Huda Beauty, les fards lumineux aussi, les métallisés qui sont dans les grandes palettes, c'est des trucs de dingue, c'est vraiment hyper lumineux, c'est presque crémeux quand vous les touchez, c'est presque crémeux quand vous les appliquez, c'est lumineux, ça scintille, il y a des micro palettes à l'intérieur qui scintillent. J'aime beaucoup les looks qu'on peut faire avec et pourtant c'est pas mes teintes de base. Son seul défaut c'est que, mais bon on s'en retrouve avec la plupart des grandes palettes de chez Huda Beauty, c'est que les fards lumineux, c'est des fards qui ont tendance à vous faire quand même pas mal de chutes de micro paillettes. Ah oui, et cette teinte-ci aussi. Cette teinte-ci, je suis désolée. Me dire ce que vous voulez, mais pour moi c'est une teinte qui sert à rien quoi. Ensuite à la position numéro 8 on retrouve la palette Untamed de chez Sigma. Cette palette-ci vraiment elle m'a pris par surprise. C'est des teintes assez automnales mais qui sont quand même beaucoup plus grunge que les teintes dans ces tonalités là qu'on a l'habitude de voir dans d'autres palettes. Du coup on a des looks qui sont un petit peu plus rock, voilà, un petit peu plus grunge tout simplement. La qualité est juste dingue. Pour moi les 6 teintes qui sont juste là c'est de la perfection pure. Vous avez aussi un fard bleu à l'intérieur qui sera parfait à combiner avec les tonalités un petit peu plus froides de la palette. Pour moi c'est un coup de cœur absolu, c'est une palette qui change, c'est une palette de teintes qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est une palette qui est juste dingue, on peut se réaliser des looks complètement dingues avec, on peut faire énormément de choses différentes aussi avec cette palette-ci. On peut vraiment varier énormément les looks qu'on peut réaliser avec et se faire des looks radicalement différents les uns des autres. Ensuite, à la position numéro 7, on va retrouver la palette Bejeweled Eyes to Hypnotize. J'ai fait tomber la petite feuille plastique, c'est pas grave. Cette palette-ci de chez Charlotte Tilbury, c'est voilà, j'ai beaucoup aimé cette palette-ci, notamment parce qu'elle m'a permis de découvrir un petit peu les fards de la marque. J'aime beaucoup les teintes qui sont dans cette palette-ci, c'est des teintes qui contiennent des petits reflets, des petites subtilités. La formulation est juste incroyable, c'est quelque chose qui se fond complètement à votre paupière, mais il y a quand même un résultat, un impact hyper lumineux, un impact de couleur vraiment dingue. Je l'aime beaucoup, son seul défaut pour moi, c'est que voilà, j'aime pas spécialement tous les mats qui ont été choisis dans cette palette-ci. J'aurais beaucoup aimé que ces deux mats-ci en particulier soient remplacés par d'autres tonalités de mat. C'est tout. Après peut-être que si cette couleur-ci aussi, voilà, je vous disais c'est pas spécialement mes couleurs, si cette couleur-ci elle était traitée, remplacée par du vert, ben elle se serait retrouvée peut-être 5 positions au-dessus dans mon classement, mais après ça c'est totalement personnel et je le conçois, mais voilà, pour moi se retrouver à cette palette-ci, elle est juste incroyable cette palette-ci, on peut se maquiller hyper vite avec. L'une d'entre vous me disait ça, c'est une palette le matin quand vous êtes pressé, quand vous n'avez pas le temps de réfléchir et quand vous n'avez pas le temps de passer du temps à travailler vos fards. Vous sortez ça, vous êtes maquillé en 2-2 et vous avez un look de dingue, on dirait que vous avez passé une demi-heure sur votre make-up alors que vous avez passé 5 minutes, donc je l'adore. Ensuite une autre palette qui est quasiment, pour moi vous le savez parce que depuis le temps où je vous les présente, alors celle-ci elle est encore dans sa boîte, je sais pas pourquoi, mais j'en ai pas pourquoi. C'est la Pumpkin Spice de chez Too Faced. Pour moi c'est quasiment une égalité entre ces deux-ci, parce que pour moi celle-là elle possède ce qui pourrait me manquer dans celle-ci. Donc voilà, je la mets peut-être légèrement un petit peu plus au-dessus pour la diversité de looks qu'on peut réaliser avec, mais cette palette elle est juste dingue. Vous pouvez faire une diversité de looks avec, franchement je crois que j'ai jamais fait 2 fois le même look avec cette palette-ci. Vous pouvez faire des total looks jaune-orangé, vous pouvez faire des total looks rosés, vous pouvez faire des total looks mauve, des total looks verts, vous pouvez tout mixer. À chaque fois le résultat est juste dingue et voilà, vous pouvez tout varier à l'infini, donc je sais pas quoi dire. Ce farci là, ce farci c'est un truc de dingue, celui-là c'est un truc de dingue, celui-là c'est un truc de dingue. Je vais arrêter de m'éterniser dessus parce que j'en ai parlé déjà tellement 1 milliard de fois dans toutes mes vidéos ces derniers temps que vous en avez marre, je le sais. Ensuite en position numéro 5 et numéro 4 on retrouve les 2 quads qui sont sortis cette année chez Pat McGrath pour les fêtes de fin d'année. Vous avez le quad Risqué Rose et vous avez le quad Interstellar Icon. Alors ces 2 quads-ci j'ai presque envie de vous dire que pour moi ça serait une égalité. Même si je vous parle en termes de préférence personnelle, je mettrais celui-ci au-dessus de celui-ci. Donc du coup je vous parlerai de celui-ci en position numéro 5, peut-être J'adore, franchement la qualité des fards de chez Pat McGrath c'est juste un truc de dingue. J'adore les couleurs, ces 2 couleurs-ci là. Celui-ci on dirait, quand on le regarde comme ça il paye vraiment pas de mine, c'est un espèce de champagne un petit peu pêche. Mais quand vous le mettez il est tellement lumineux, il contient des micro paillettes un petit peu roses et dorées à l'intérieur. Enfin trop beau ce fard bleu là.
Ce fard bleu, c'est juste un truc de dingue. Ce fard-ci aussi est très très beau, c'est un bronze avec des petites micro-paillettes et des petits reflets verts à l'intérieur. Ce qui me dérange juste un petit peu avec ce fard-ci, et c'est le seul fard avec lequel j'ai rencontré le problème parmi tous les fards Pat McGrath que j'ai pu tester cette année, c'est qu'il fait beaucoup de chutes. Mon seul problème avec ce petit quad-ci qui fait que je le mettrai aussi en dessous, en plus du fait que ce fard fait des chutes, c'est que pour moi c'est un quad qui est un peu incomplet. J'ai du mal à travailler ce quad seul. J'ai besoin d'aller piocher un fard mat, notamment ailleurs. J'aurais aimé qu'il y ait autre chose à la place de ce fard-ci pour que vraiment ce quad pour moi il soit... Voilà, il manque juste un tout petit truc, mais on y est vraiment pas loin. Et juste au-dessus, du coup, je vais positionner le quad Risqué Rose. Pour moi, ce quad-ci, c'est un truc de dingue. Et pourtant, vraiment parmi les deux, je m'attendais vraiment à préférer l'autre. Je me suis dit, je prends aussi celui-ci parce qu'il y avait cette teinte-là qui m'intriguait énormément. Je sais pas si vous arrivez à bien la voir. Je me suis dit que cette couleur-ci, je m'en servirai jamais. Mais d'ailleurs, si vous regardez ce quad-ci en le regardant juste comme ça, il est juste parfait. J'adore. Mais finalement, j'adore rajouter dans mes looks cette couleur-ci. Ça vient tellement transformer votre look. En fait, dans le pan, il a l'air vraiment très pétant, il a l'air vraiment très flashy. Mais si vous l'appliquez vraiment très en légèreté, assez haut, assez bien diffusé haut dans le creux de paupière, il vient juste vous créer une petite base pour que quand vous rajoutez ce fard-ci, ça se fonde complètement. Ça tendrait presque un petit peu plus sur le violet. Enfin, c'est trop beau. C'est un quad avec lequel je trouve on peut faire énormément de looks différents et c'est ça qui est assez dingue, je trouve qu'on peut faire beaucoup plus de looks avec celui-ci. En fonction de comment vous combinez les teintes, en fonction de si vous décidez d'incorporer le rose dans vos looks ou non, vous pouvez transformer vos looks radicalement. Donc pour moi il y a énormément de possibilités avec ce quad-ci, on n'en a pas l'impression quand on regarde ça comme ça. En général c'est le problème que j'ai avec les quads, c'est pour ça que j'aime pas trop ce format-là non plus en général, c'est parce que je trouve qu'on est assez limité avec. Mais celui-ci je trouve qu'on est vraiment pas limité avec ce quad-là. On peut faire des choses assez différentes quand même, je l'adore. Celui-ci aussi on peut faire des choses assez différentes avec, mais je trouve qu'on est... Enfin moi en tout cas personnellement je me retrouve quand même un petit peu plus vite limité qu'avec ce fard-ci, mais bon. Les deux pour moi je pourrais les mettre à égalité en fonction du jour, en fonction du look que je suis en train de faire. Si je suis en train d'utiliser un quad, je vais vous dire que je préfère ce quad là, si je suis en train d'utiliser l'autre, je vais vous dire que je préfère l'autre. Ensuite, les amis, on en est à mon top 3 là. Vous y croyez ou vous y croyez pas? Ça fait tellement longtemps là que je suis en train de parler devant la caméra. J'espère que la vidéo n'est pas en train de durer 1 heure parce que sinon vous allez me détester, je sens. Donc en position numéro 3, on retrouve la bronze palette de Natasha Denona. Cette palette, j'en suis dingue. Pour moi, c'est la palette parfaite pour tous les jours. Alors oui, elle a des défauts, oui c'est une palette qui est quand même très monochromatique, c'est pas une palette avec laquelle on pourra varier les looks à l'infini, c'est clair, mais c'est une palette qui est parfaite pour tous les jours, pour se maquiller en 2 minutes et être sûr d'avoir un super beau résultat garanti. De toute façon je pense que l'année dernière Natasha Denona a un petit peu répondu à toutes les attentes en termes d'amatrice, de ton neutre. Vous avez la Glam palette qui se retrouvera à mon avis en top 1 de la team ton froid. Moi je suis un petit peu plus amatrice de ce genre de teinte-ci, donc pour moi elle se retrouve dans mon top 3 la bronze palette. Mais voilà, les deux je peux concevoir qu'elles soient dans le top 3 de tout le monde. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une palette de ton neutre chaud, mais on ne tombe pas uniquement que dans le look orangé avec. C'est un petit peu le problème qu'on peut avoir avec beaucoup de palettes de neutre chaud, c'est qu'on tombe très souvent dans des looks orangés au final. Celle-ci, non, c'est du bronze, mais qui a quand même un petit truc différent. Alors aussi, voilà, même problème que dans la Glam palette, on a quand même pas mal de fards. On n'avait peut-être pas besoin d'avoir autant de fards bronze qui soient peut-être à ce point similaires. Je pense notamment à celui-ci et celui-là. On aurait peut-être pu avoir un petit peu plus de diversité pour que la palette soit vraiment parfaite. Moi, perso, dès que je suis pas inspirée, je sors cette palette-ci. Je sais que je vais avoir un look facile à porter, facile à réaliser et vraiment canon. Ce que je reprochais à la Glam aussi, c'est qu'à l'intérieur, on n'avait pas spécialement la diversité habituelle de fards métallisés qu'on peut retrouver chez Natasha Denona. Dans celle-ci, on a les fards qui sont beaucoup plus foil, il me semble qu'on a un chroma cristal à l'intérieur, vous avez aussi des duochromes, vous avez ces fards mat qui sont dans une formulation presque crème, les cream to powder je crois que c'est. Enfin voilà, on a une très belle diversité aussi en termes de texture de chez Natasha Denona. J'adore, j'arrêtais de parler de cette palette, si vous l'avez compris, je l'adore. Cette année j'ai aussi testé la Gold palette de chez Natasha Denona, et celle-ci pour moi, de tout ce que j'ai pu tester chez Natasha Denona, pour moi celle-ci, cette palette-ci c'est la perfection incarnée. Mais elle a tout. C'est des couleurs or, c'est des couleurs gold, mais avec une pointe de vert à l'intérieur pour rappeler un petit peu l'or vieilli quand ça commence un petit peu à verdir. Elle a la beauté des teintes, elle a la subtilité des reflets que vous pouvez retrouver dans les teintes, elle a la diversité de textures de formulation. Vous avez des toppers, vous avez des fards duochrome, vous avez des fards métallisés lumineux hyper foil, vous avez des lumineux qui sont peut-être un petit peu plus subtil. Même si vous avez des métallisés qui contiennent des micro-paillettes, c'est des micro-paillettes qui vont quand même faire des chutes, mais qui se comportent relativement bien par rapport à beaucoup d'autres fards qui peuvent contenir des micro-paillettes que j'ai pu tester. Et voilà, j'adore, je sais pas quoi dire de plus. J'adore cette palette-ci, et pour moi, position numéro 2,
dans mon classement. Et là, à ce stade, je pense que beaucoup d'entre vous qui ont regardé mes récentes vidéos de fin d'année dernière savent quelle palette va se retrouver dans mon top 1, j'allais dire. Quelle palette va se retrouver en position numéro 1 de mon classement, et j'ai pas pu faire autrement. J'ai beau retourner la situation dans tous les sens, peu importe comment je faisais ça, c'était toujours la Celestial Divinity de Pat McGrath qui se retrouve en position numéro 1. Il n'y a rien à faire. J'adore cette palette-ci. Vous avez une énorme diversité de teintes avec, vous avez une belle diversité de formulations. Je pense que vous pouvez tester quand même pas mal des formulations différentes de Pat McGrath qu'elle peut posséder dans sa gamme permanente. C'est pareil, vous avez des métallisés un petit peu plus foils, vous avez des métallisés un petit peu plus pailletés, vous avez des fards qui sont beaucoup plus des toppers, vous avez des duochromes à l'intérieur de cette palette-ci. J'aime tout. Et c'était une énorme surprise parce que je vais pas vous cacher qu'au début, quand j'ai vu les premiers visuels de cette palette-ci, je me suis dit que c'était une palette qui n'allait pas spécialement me plaire en termes de couleurs qui sont contenues à l'intérieur, mais que je voulais absolument me la procurer pour tester les fards de chez Pat McGrath. Je voulais tester la qualité de chez Pat McGrath. J'ai pas été déçue en termes de qualité, mais j'ai été bluffée en termes de teintes. Honnêtement, quand j'avais vu le visuel et que j'avais vu toutes ces teintes violettes et roses et rouges, je me suis dit que la color story, voilà, c'était pas fait pour moi. Mais malgré toutes ces teintes qui ne sont absolument pas moi, qui ne sont absolument pas mon style, qui ne sont absolument pas les couleurs que j'aime porter, chaque fois que j'ai fait des looks en utilisant ces teintes-ci, ça donnait un rendu de dingue. Mais un rendu de dingue. Un rendu de dingue. Voilà, je suis absolument bluffée partout, par la qualité, par les teintes sélectionnées, par la beauté des reflets que vous pouvez retrouver à l'intérieur, par la luminosité que ces fards peuvent dégager. En fait, ça, ce genre de fards-ci, c'est des fards que j'ai toujours recherchés. C'est des fards qui sont lumineux quand vous les regardez dans le pan, des fards qui sont extrêmement lumineux, qui contiennent énormément de dimensions quand vous les appliquez sur votre paupière, qui vont garder cette luminosité, qui vont garder cette dimension, qui vont garder ce petit truc en plus qui font que je trouve que c'est pas la même chose que les autres fards habituels des autres palettes fards à paupières, qui va garder ce petit effet là dans le temps. Donc pour moi c'est vraiment exceptionnel. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui étaient aussi sceptiques que moi, qui ont testé cette palette-ci, qui ont été aussi conquises que moi, et voilà, je pense que Pat McGrath elle a bien réussi son coup, qui était d'attirer un petit peu les personnes comme nous, hein, les sceptiques, en leur proposant quelque chose de beaucoup plus avantageux en termes de quantité-prix. Voilà, elle nous a pris au piège, ça a marché. Bravo Pat. Bravo Pat, et du coup cette palette-ci elle est en top 1 de mon classement, c'est obligatoire. C'est obligatoire, je peux pas faire autrement, peu importe comment, je retourne la question. Et voilà les amis, on l'a fait, c'était mon classement de toutes les palettes que j'ai pu tester en 2020. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quelles ont été vos palettes favorites de l'année 2020, j'ai trop envie de savoir. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas pensez à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie que se revoie encore plus de contenu beauté. D'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!